Tu sais, toi, quand tu postes une vidéo ou qu'une marque te contacte, elle contacte Coralie et elle contacte Victoria. C'est-à-dire qu'elle vous contacte... Gloria. Gloria, excuse-moi. Waouh, Vraiment, je excuse-moi. Excuse-moi, non, non. Non, arrête. Donc voilà, moi je m'appelle Bilal, je suis influenceur sur le réseau social Instagram et je fais des caméras cachées. Je m'appelle Coralie, j'ai une chaîne YouTube et une page Insta et je suis animatrice chez Tarmac. Je m'appelle Gloria, youtubeuse, influenceuse et créatrice de marque Japadé. Les influenceurs s'inventent une vie. Oh. Moi je suis totalement d'accord, je te le jure. Notre vie telle qu'elle est, elle n'est pas spécialement telle qu'on la montre sur les réseaux. Je pense qu'on a tendance plus à filtrer ce qu'on fait dans la vraie vie, de pouvoir montrer une image plus ou moins carrée de ce qu'on fait dans la vraie vie, tu vois. À mon sens, je snap ou je mets en story que ce qui est intéressant. Je montre que mes activités, je montre que quand je suis avec des personnes influentes ou pas, je montre que quand je suis en tournage. Du coup, les gens pensent à ce moment-là que ma vie, c'est que ça. À cause des réseaux, les gens s'inventent une vie en général ou mettent vraiment qu'une partie de leur vie en perspective. Et des fois, même moi, à mon niveau, je me dis, mais je m'invente trop une vie là. Par exemple, je vais faire une photo de mon cocktail et tout, alors qu'il n'était pas si bon que ça, la soirée n'était pas si ouf que ça. Et de toute façon, je me suis disputée avec mon mec pendant que je buvais ce cocktail, mais je fais, ah, c'était trop bien. Il y a aussi ce côté hyper terre-à-terre et t'es hyper humble et tu montres ta vie telle qu'elle est réellement. Bah avec ça, en fait, t'arrives aussi à te créer une certaine audience parce que cette audience-là arrive à s'identifier à toi, tu vois. Personnellement, moi, je suis comme ça. Par moments, je vais enjoliver quelques trucs, aller mettre un peu de déco alors que d'habitude, c'est pas là, tu vois. Tu veux juste une jolie photo, etc. Je ne peux pas jouer un certain rôle parce que je ne peux pas tenir. Si les gens veulent me voir, ben, ils vont me voir telle que je suis, quoi. Il y en a qui sont comme toi et puis il y en a vraiment, ça va loin. Ou combien de vidéos tu as sur YouTube, en fait, je vous ai menti et qu'en fait la personne était dépressive depuis X mois et qu'elle a fait semblant pendant X mois. Comment est-ce que je gère les commentaires négatifs? Ben, personnellement, j'en ai pas beaucoup. C'est assez bizarre à dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs en fait, qui en prennent vraiment, vraiment cher. En fait, c'est juste que j'ai réussi à installer ce côté assez paix, ce côté assez paisible, ce côté assez, voilà, vous pouvez parler avec moi, il n'y a aucun souci, je suis hyper proche de vous, etc. Que j'en ai pas beaucoup. Donc, dès qu'il y a un seul commentaire, ah non, vous voyez tous mes abonnés là-dessus. Voilà, personnellement, ça ne m'atteint pas forcément parce que je me dis que la personne qui commente ne me connaît pas réellement parce que les autres savent qui je suis. À chaque fois que je reçois des commentaires négatifs, c'est souvent par rapport à mon métissage parce que dans ma chaîne, je parle de thématiques qui touchent à la communauté noire et donc c'est soit t'es blanche, alors arrête de parler ou t'es noire, je t'assume pas. Chaque contenu que je poste sur YouTube, il est très réfléchi, il est vraiment le fruit d'une réflexion qui a été longue et c'est vraiment quelque chose où je suis en accord à 100% avec moi-même. Donc du coup, les commentaires des gens, ils peuvent pas me faire changer d'avis, ils peuvent pas me déstabiliser. Donc à ce niveau-là, ça me fait rien. Moi, ça dépend. Si le commentaire il est construit ou pas construit. S'il est construit, je prends note. S'il y a quelque chose d'intéressant à tirer, je prends note. Et s'il n'est pas intéressant, je vois juste un cœur. Je ne prends pas la tête. Tu ne peux pas être influenceur et ne pas accepter la critique. Ouais. Il y a quand même un certain degré, tu vois. Il y a des personnes qui vont un peu trop loin. Moi, personnellement, si tu oses dire tout ce que tu dis sur les réseaux, ben viens me le dire en face. Voilà, la critique fait partie du métier d'influenceur, comme le stress du métier de chirurgien, par exemple. Mais on ne doit pas non plus en arriver à un point où ça te déprime, où c'est du cyberharcèlement. Là, c'est pas normal. Les influenceurs sont-ils riches? Bon. Ça dépend. Ça dépend déjà de ta fanbase, parce qu'un influenceur qui a 20K et un influenceur qui a 20 millions, bah, c'est pas déjà les mêmes revenus. Ça dépend aussi de comment tu gères ton management, quoi. Genre, si t'es intéressant pour les marques ou pas. C'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'abonnés qu'elle se fait beaucoup d'argent, tu vois. Il faut juste être hyper intelligent et avoir ce sens de business et de voir comment est-ce que tu peux monétiser, en fait, ce que tu fais. Le nombre d'abonnés, moi, je regarde ça avec pincette, quoi. Tu dois trouver une sorte d'équilibre entre la qualité et la quantité de ce que tu vas sponsoriser ou pas. En Belgique ou en France, tu vas faire 2-3 partenariats, on va dire tu fais quel partenariat, mais tu penses qu'à l'argent, hein. Alors qu'au States, on l'accepte, ok, c'est bon, tu te fais ta thune, c'est ton travail, on comprend que la relation sera de cet ordre-là, quoi. Ton argent vient de plusieurs endroits, tu vois, tu peux pas uniquement miser sur un seul truc. C'est plus des plans B, X, Y, Z qu'il faut avoir pour pouvoir s'en sortir, je trouve, au cas où l'un d'entre eux, je sais pas, cool ou je ne sais quoi. Alors moi, personnellement, mon but en étant influenceuse, c'est vraiment de pouvoir me propulser et faire d'autres choses à côté. Donc j'ai pu le faire avec ma marque Japadé. Allez voir Japadé & Co. Acheter. Voilà.
Une petite pub. J'avais ça en tête, en fait, en commençant tout ça. Bon, après, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant d'engouement. C'est un canal assez, assez effectif, en fait, pour pouvoir avoir toutes sortes de choses à côté. Mon but, ce serait de pouvoir en vivre, pas forcément de vivre d'être influenceuse ou YouTube, mais de vivre d'être influenceur dans le sens large. Donc partager des idées, partager du contenu, partager des pistes de réflexion par rapport à la communauté noire ou par rapport aux femmes, parce que pour moi c'est super important. Si je pouvais vivre de ça à travers ce que je fais à l'RTBF ou à travers des conférences, ce genre de choses, ce serait vraiment ce qui m'intéresserait. Ouais. Mon domaine c'est plus d'être comique, donc moi je veux juste faire rire les gens, c'est tout. J'ai pas spécialement un point de vue business derrière, je veux juste faire rire les gens. Si je peux en vivre, tant mieux. Si je ne peux pas en vivre, je continuerai de faire rire les gens. Moi, en fait, ce que je fais sur ma page, je le faisais avant les caméras, en fait. Il me faut juste un iPhone et un pote derrière l'iPhone pour filmer, tu vois. J'ai pas spécialement besoin de ressources derrière, quoi. Tu vois, c'est juste ça que j'ai besoin. Peut-être que tu veux développer après des idées différentes, des concepts différents, tu vois, genre faire des choses qui requièrent un peu plus peut-être d'équipe, de personnes. Mais le souci quand tu fais ça, après, c'est que tu tombes dans une spirale dans laquelle tu dois générer de l'argent, en fait. Focaliser plus sur le fait de générer de l'argent que sur ton contenu à proprement parler. Et une fois que ça arrive, tu tombes dans une spirale de je dois faire des vidéos pour avoir des vues, pour avoir des partenariats, pour avoir de l'argent. J'ai un travail derrière, tu vois, donc c'est juste un hobby en fait, tu vois. Tu peux t'en permettre si t'as un travail à côté ou quoi, mais si t'as que ça, c'est là que vient le piège en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir différents trucs à côté, penser business aussi et créer plusieurs trucs comme les riches, tu vois. Quand t'es que influenceur, des choses que tu vas pas faire. Ah, vraiment. Que ce soit se dénuder, etc. Alors que t'es de base pas une personne qui est comme ça. Tu mets tes valeurs de côté, tu mets ton côté assez privé, le respect de ta famille, etc. de côté. Beaucoup de choses en fait. Et tu commences à mentir sur un certain produit, des trucs comme ça, mais tu rentres dans un trou noir et dans des trucs sombres, tu vois. Les influenceurs prennent leur communauté pour des pigeons. Alors, franchement, si je dois prendre de manière générale, moi, je ne calcule pas l'argent, etc. Mais un influenceur, c'est ce qu'il recherche. Tu vois, il recherche la visibilité, l'argent pour vendre à des gens. Je considère les gens comme un chiffre, quoi, tu vois. Ça dépend de quoi, en fait, tu vois. Par exemple, il y a des choses, que j'ai pu tester, etc., que j'ai vraiment kiffé. Ah, les gars, j'ai eu le partenariat, etc. Franchement, ça fonctionne hyper bien, nanana. Aucun souci, tu vois. Mais à partir du moment où t'es là, tu me ramènes un clou, genre, les gars, c'est super bien. Et, genre, ça attache, mais genre, vraiment bien. Alors, c'est ça. Il y a un minimum, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, moi, je pense que les gens, ils ont un peu du mal à percuter que influenceur, c'est plus la meuf dans sa chambre quand elle avait 16 ans en 2012 qui fait « Alors j'ai trouvé ce Maybelline, il est trop bien !» C'est plus ça en fait. L'influenceur, il fournit un service à une marque. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas forcément à ses abonnés qu'il rend service, c'est à la marque avec qui il est lié de manière contractuelle, de manière psychologique. Parce que quand une marque te calcule et te propose de l'argent pour un truc qui te paraît un peu simple et totalement rien à voir, tu fais « Waouh, il m'estime !» Donc psychologiquement, t'as envie d'être gentil envers eux. Tu dois manger, tu vois. Il faut que tu payes ton loyer. Donc t'es obligé des fois de promouvoir un truc que t'aurais pas forcément utilisé, tu vois. Pour sélectionner les partenariats, comment est-ce que je fais? Si ça rentre dans ce que je fais, tout simplement. Dernièrement, aussi, si j'aime la politique de la marque ou non, tu vois, parce que avec les BLM, là, Black Lives Matter, ça compte beaucoup pour moi. J'essaye de quand même faire attention, de voir si la marque respecte certaines choses. Dans ma boîte mail, on retrouve vraiment de tout et n'importe quoi. Si justement, j'avais uniquement le métier d'influenceur comme métier, ce serait compliqué, je serais là, littéralement en train de vendre un clou. Genre, les gars, attention, mais c'est vraiment spécial, c'est pas comme tous les autres clous, tu vois. Le truc pour lequel je peux tout simplement pas faire de la pub. Je vais pas te faire de la pub pour un blanchiment dentaire ou pour crème épilatoire. Enfin, tu vois, il y a des trucs que je peux pas faire, tout simplement, parce que ça colle pas à mon image. Par contre, t'as un restaurant, t'as une activité, etc. Tu sais, genre un laser game, un paintball, etc. Mais c'est avec plaisir que je le fais, parce que ça correspond à mon image. J'avais vu une vidéo d'une grosse influenceuse qui faisait une vidéo What's in my bag et elle me sort une imprimante portable en mode dans mon sac, j'ai une imprimante portable dans laquelle j'imprime mes jeux d'iPhone. Regarde, c'est trop bien, regarde comment ça marche. Mais quelle audace! Petit quelle audace! Les influenceurs ont la grosse tête. Je pense que la tête gonfle à partir d'un moment où on atteint un peu un certain nombre d'abonnés. Après, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? On ne sait pas trop, mais c'est une petite étiquette en fait qu'on nous colle. Mais tout le monde n'est pas forcément comme ça. Il y a des gens hyper humbles, hyper sympas. Enfin, on les met un peu trop
vers le haut, donc du coup on pense que ah ok, cette personne-là on peut pas vraiment l'aborder, alors que pas du tout quoi. Et je pars du principe parce que si une personne a grosse tête, elle a pas spécialement besoin d'avoir des abonnés pour ça, tu vois. Je pense que c'est une personne qui est de base pas très humble. Quand les gens pensent que les influenceurs ont la grosse tête, c'est parce qu'ils sont peut-être un peu plus exclusifs dans leurs entourages. Parce que quand tu commences à avoir de la notoriété, les gens t'approchent mais pas pour les bonnes raisons et tu le sais, donc du coup tu te protèges et ça peut être perçu comme t'as la grosse tête alors qu'en fait tu sais pas pourquoi les gens t'approchent en fait. Oh, moi quand on me reconnaît dans la rue, ça fait toujours plaisir, mais des fois t'as juste envie de faire ton chemin. Après je ne dis pas que j'ai une notoriété hyper explosive ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a par moments où t'as juste envie de faire ta vie et d'autres t'es juste là en mode tu me regardes genre, Mais quand ça arrive, ça fait plaisir, tu sais, je prends une photo, je souris, je parle avec eux, parce que j'ai envie de dire, sans eux, il n'y a pas tout ça, tu vois. Moi, à mon sens, tu leur dois bien ça, tu vois. Mais moi, je pense pas non plus que tu sois obligé, parce que il y a des gens qui sont très connus et qui sont sollicités dans des moments vraiment des fois incongrus, genre au resto avec ton mec pour la Saint-Valentin. Et des fois, les gens pensent que tu leur appartiens, donc dans la mesure du possible, tu dois essayer de leur faire plaisir, mais tu dois pas être forcément plus... Et après, t'es pas tout le temps en mode pimpante, etc. Des fois, t'as la tronche qui tombe là. Ah, je peux avoir une photo, t'es là genre... Je pense que c'est plus difficile de pécho quand on est influenceur. Les gens pensent qu'on est assez inaccessible ou ok, je vais slider dans sa DM, elle va pas répondre, alors que pas du tout. Des fois, justement, il y a personne, c'est vide. Donc, non, mais vraiment, tu vois. Les mecs, ils sont quand même dans une position où ils veulent être un peu celui qui gère. Et donc, avoir la fille qui est hyper sollicitée, qui est hyper occupée, et toi, t'es un peu le gars qui l'attend parce que toi, t'as une vie, on va dire, beaucoup plus calme, ça peut le déranger, quoi. Les influenceurs ont la belle vie. Encore, en fait, il y a deux rangs d'influenceurs. Quand t'es grand, on va pas se mentir quand même. Les gros influenceurs qui se font des couilles en or en montrant juste un produit ou en partant en vacances, c'est quand même la définition de la belle vie. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui étaient là genre ouais, t'es partie à Coachella, etc. J'étais là ouais, j'ai fait Coachella, mais derrière je sais tout ce qui s'est passé, tu vois. Ça va être. Donc bon, on va pas parler de ça. Voilà. C'est vraiment cool, etc. T'es payé pour pouvoir voyager, mais il y a un certain travail que tu dois faire et c'est tout le temps des photos et tout le temps si. Là, je parle pour moi et pour les autres influenceurs, genre beauté, mode ou quoi. Tu dois faire ci, ça que t'as même pas le temps de profiter en fait. Ouais, ils ont la belle vie, c'est ce que vous voyez, les photos, etc. Mais d'un autre côté, il y a l'envers du décor. Bien sûr, c'est clair que quand tu pars en vacances avec une marque, en fait, tu pars pas en vacances, tu vas travailler. Mais c'est quand même un cadre qui est beaucoup plus agréable que un open space, que le télétravail chez toi ou que travailler dans une case, dans une usine, tu vois. Moi, personnellement, je trouve que j'ai quand même la belle vie. C'est vrai, parce que je vis d'un truc que j'aime faire. Pour moi, c'est ça la belle vie. Moi, j'ai mis rouge parce que d'un point de vue psychologique, les influenceurs, ils prennent cher, quoi. Quand tu regardes le nombre d'influenceurs qui partent en dépression, etc., les cocotiers, les boissons à profusion, etc., c'est pas spécialement ce qui te rend heureux, tu vois. Ce qui te rend heureux dans la vie, c'est de faire ce que tu aimes. Mais la question, c'est est-ce que les influenceurs aiment ce qu'ils font ou est-ce qu'ils font ça parce qu'il y a des sous à se faire, tu vois. Je pense que c'est plutôt là la question. Mais quand tu parles des influenceurs qui font une dépression, est-ce que tu as l'impression qu'ils en font plus que les autres ou c'est juste qu'eux sont mis en lumière et donc ils en parlent ouvertement? Parce que je pense qu'autour de toi, tu as aussi beaucoup de gens qui font des dépressions, sauf que tout le monde s'en fout. Les personnes autour de moi qui vont avoir tendance à faire des dépressions, c'est pas des personnes qui sont sous les cocotiers. C'est difficile d'avoir un métier qui en fait t'a personne. Quand t'es par exemple banquier, t'aimes pas ton travail, t'as une pression de ton travail, mais t'as ta vie en dehors. Sauf que influenceur, c'est H24 en soi parce que tu mets du travail à disposition, mais qui fait partie de ta vie privée. Et donc faire la différence entre les deux, c'est super compliqué. Et le côté assez privé, c'est ce qui te fait des sous, tu vois. Les relations et qu'est-ce qui s'est passé et monsieur ressemble à quoi et si ça. C'est de l'argent et c'est des abonnés, tu vois. Que ça m'est déjà arrivé d'avoir des abonnés intrusifs, ouais, carrément. Genre, je snappais, tu sais, quand tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, genre, voilà, la journée est terminée, tu vois. Il y a des gens qui reconnaissent l'endroit, qui viennent, qui sonnent, enfin, des trucs de ouf. Tu sais, des gens qui vont parler à mon père, parce que, tu sais, ils m'ont déjà vu dans la rue avec lui, ils le voient, t'es le papa de Bilal, bah, c'est des trucs de fou, mais ils ont pas à faire ça, mais t'es influenceur, t'es exposé à la lumière. Donc, c'est des choses qui vont fatalement arriver d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes chez qui on va cambrioler, etc. Genre, je veux pas me plaindre parce qu'une personne est venue dire bonjour à mon père. Moi, tu sais, genre, mes abonnés, c'est ma famille, vraiment, tu vois. Genre, si je les vois dans la rue, tu sais, ils me demandent un câlin, je leur fais un câlin, enfin, c'est vraiment ma famille. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Et je pense que dû au fait qu'ils me voient comme une personne comme ça, genre vraiment très terre à terre avec eux, vraiment très proche d'eux, etc., ben, ils se permettent de faire des trucs qu'ils ne feraient pas avec n'importe qui. J'appelle ça la Habili Family, tu vois. C'est en mode, c'est vraiment comme une famille, tu vois. Genre, si quelqu'un a besoin, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aider des gens, tu vois. Genre, je me rappelle, il y avait une personne qui était dans la rue, etc., qui savait pas où dormir, je trouve un toit. Il y a une personne qui était dans la merde, j'étais en voiture, je suis parti la chercher, je l'ai déposée. Enfin, tu vois, tout ça parce que on est humain avant tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ces personnes-là, quand ils sont venus me demander de l'aide, ils ont compté sur moi et
ces personnes-là me soutiennent tous les jours en fait, tu vois, de par leur présence, de par leur like, etc. Donc moi je leur remets de la manière que je peux, tu comprends? Influenceur n'est pas un vrai Je sais travail. que ça allait sortir. Je savais. C'est un travail, c'est pas un travail, enfin les deux quoi. Ok. Donc quand tu le fais si de bon cœur et tu te réveilles, je vais faire ça, ben c'est pas un réel travail. Plutôt que la go qui n'aime pas ce qu'elle fait, elle se lève le matin, tu vois. Pourtant, le travail, ça doit être pénible pour être un travail. C'est ce que j'allais dire, attends, c'est attends. exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai mis les deux cartes. D'un autre côté, bah, c'est un réel travail parce que voilà, il y a un certain investissement. Tu te réveilles le matin, tu te couches tard le soir, tu investis dans ça, etc. Voilà, t'es payé, tu payes les cotisations sociales et je ne sais quoi là, donc c'est un réel travail. Donc les deux en fait. Quand je partais en tournage, je me levais à 9h. Mais tu sais, genre 2 heures avant, j'écris les endroits où je vais, les personnes ciblées, etc. Je sors de chez moi à midi, 13h, parce qu'avant il n'y a personne dans les rues, tu vois, et je fais mes pranks dans la rue. J'ai tournage jusqu'à 18h, je rentre, j'ai montage, tu vois. C'est vraiment un travail, vraiment à proprement parler, tu vois. T'as un effort suivi d'un bénéfice et de revenus. Donc à mon sens, c'est un travail, tu vois. Moi, je pense que ça reste un travail, en fait. C'est pas le travail le plus utile au monde, ça c'est clair, mais t'as plein d'emplois qui sont pas spécialement utiles, genre conseiller marketing manager, s'il y en a plus demain, on continuera à vivre quand Tu même, vas te résumer là, je crois. Donc c'est pas forcément l'utilité ou l'urgence de ce travail qui fait que c'est un travail. Sinon, les footballeurs aussi, D'accord. c'est pas un vrai travail, alors que si. Les gens disent, ouais, elle fait juste des photos et c'est pas un vrai Non, travail. il y a un tu vois. travail en amont, bien Et le truc, évidemment. c'est que c'est un service qui bénéficie à des marques. C'est un support publicitaire pour eux qui est très utile, très lucratif. Le temps pour créer une vidéo, ça dépend vraiment du sujet, de ce qu'on fait. Par exemple, moi, je traite sur des thématiques qui sont parfois sensibles. Ça peut prendre 2-3 heures, juste l'écriture en soi, mais rien que la pensée, ça prend beaucoup, beaucoup de temps en fait. Ensuite, le tournage, ça dépend, prendre 40 minutes. Le montage, ça prend plusieurs heures, genre 4-5 heures. Ouais, après, ça prend vraiment, je pense, il y a quand même 10 heures de travail au moins. Personnellement, si j'ai décidé de quitter tout ce qui est bureau, etc., c'est vraiment pour pouvoir faire les choses comme je veux. Donc sans pression, sans ce truc assez... désolée, hein, je suis pas en train de rabaisser ce que tu fais, genre écrire, etc. Moi, je ne pourrais vraiment pas parce que moi, je fonctionne au feeling. Je dis tout le temps, je suis une youtubeuse en carton. Non, mais c'est vrai, dans le sens où je serais pas là à tout planifier, etc. Je suis pas là en mode pour faire de la lecture ou pour faire un travail d'école, un truc, non, flemme. Et en plus, moi, j'arrive pas à improviser. Ouais, c'est ça. J'ai Tu vois, grave c'est du mal ça. à improviser. Et moi, parce qu'il y a l'impression que je me perds. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je tourne en Ouais, rond. c'est Je veux ça. que la vidéo soit efficace et que chaque seconde de vidéo soit utile. Et donc, c'est pour ça que j'arrive Mais pas à... tu peux le faire justement dans l'editing. Ouais, Tu vois, c'est ça. Tant que ça me prend pour faire une vidéo, ben ça dépend des vidéos. Les vidéos, par exemple, mode, ça me prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faut se changer, tac, etc. Les vidéos où je discute, ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut éditer, regarder toute ta vidéo, tu vois. T'as fait une vidéo de peut-être 1h30. Ah non, moi, je parle beaucoup. Hein. De 1h30 et t'es là à éditer et t'essayes de tout rassembler en 20 minutes. Ça t'arrive Donc, jamais de te perdre dans ce que tu dis, genre. Ah non, je parle beaucoup, moi, de plusieurs sujets. Et les gens me connaissent, tu vois, ils savent que je vais vraiment beaucoup du coq à l'âne, etc. Donc, pour filmer une vidéo, ça me prend genre 3 heures, 2-3 heures. Ok, le temps de mettre le matériel, etc., hein, bien sûr. Et pour éditer, je prends plus d'une semaine. Des fois plus d'une semaine, parce que j'aime bien regarder plusieurs fois ma vidéo, mettre des mimes. J'adore les mimes. Influenceur, à la base des bases, c'est quelqu'un qui va influencer les gens. Aujourd'hui, c'est commercial. C'est tu vas prendre ta notoriété, les gens que tu as, pour la monétiser, pour le mettre ça au service de marques et pour proposer une audience à des marques qui peut-être ne l'auraient pas eu sans toi. Tu sais, toi, quand tu postes une vidéo ou qu'une marque te contacte, elle contacte Coralie et elle contacte Victoria. C'est-à-dire qu'elle vous contacte... Gloria. Gloria, excuse-moi. Waouh, Vraiment, je excuse-moi. Excuse-moi, non. Ah, désolé. Mais genre, moi, quand on va venir me contacter, on va pas contacter Bilal parce que les gens ne connaissent pas ma personnalité, tu vois. Ils me connaissent de par mes pranks. Ils savent que je suis un gars qui a une bonne ambiance, un bon délire, etc. Mais ils savent pas qui je suis. Pour moi, la différence entre influenceur et créateur de contenu, c'est qu'un influenceur, comme Gloria a dit, et là où est-ce que je la rejoins, c'est qu'elle va influencer sur un avis ou sur quelque chose. Si Gloria a dit, cette marque de maquillage est intéressante, bah, tu vas l'écouter parce que Gloria, Pourquoi le ce maquillage, mais- Ah non, j'aime pas ça. Hein. Non, c'est un exemple que Oui, je te oui, donne, je sais tu vois. très bien. Mais si maintenant, moi, je te dis, je sais pas, moi, tu devrais remettre ces chaussures-là parce qu'elles sont bien, mais on s'en fout de mon avis. Simplement parce que je ne suis pas dans ce domaine-là. Le mot de la fin. Ah, c'est le mot de la fin. Au mot de la fin. Le mot de la fin. Influenceur, c'est un vrai métier et que bien qu'il y a un côté paillette, un côté qui est très facile et qui est très agréable, tu as quand même beaucoup de pression psychologique et que c'est du temps que tu prends pour fournir quelque chose aux gens et qu'il faut comprendre que les gens apprécient ce contenu, donc qu'ils doivent respecter aussi ce métier dans ce sens-là parce qu'ils vivent avec ça maintenant en fait.